expliquer encore des D'accord, lectures c'est ce que qui tu sont avais les plus longues, pour monter. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le livre du Sirot Haran, Rabbi Nachman, il a un marteau qui est petit, et devant lui, il a une roche énorme. Et Rabbi Nachman, avec son marteau, il frappe. Il frappe. Il frappe. Maintenant, ce qui tombe, c'est à peine des miettes. À peine des miettes. Mais comme Rabbeinu, c'est le patron, il a dit le désespoir n'existe pas. Quand il termine de casser ce roche complètement en miettes, d'un coup, il voit qu'il y en a des milliards des roches. C'est quoi des roches? Des rochers. Des rochers. Ah. Et il dit, le désespoir n'existe pas. Et il continue à frapper avec son petit marteau de 1 kg. Vous connaissez les petits marteaux des montres là, les tout petits marteaux, avec des marteaux comme ça. Rabbeinu, il frappe sur la roche pour éclater la roche, la rendre en 1000 morceaux, la roche, ce sont nos cœurs. Le marteau, c'est la façon de comment Rabbeinu, il travaille sur nous. Parce que même quand on dort, Rabbi Nachman, il travaille sur nous. Au moment où on se laisse sur la table d'opération, alors Rabbi Nachman, il commence à travailler. Même quand je mange, même quand je parle, même quand je dors. Rabbi Nachman, il frappe. Comment il frappe? Avec les enseignements. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans le Sichot Haran, on a passé plusieurs sichas où Rabbeinu nous a enlevé complètement des catégories, complètement de problèmes psychologiques qu'on a dans notre cerveau. Et on a parlé des mauvaises pensées dans la prière. Rabbeinu a pris ça et il a rendu en fait un bouclier pour nous, pas contre nous. Après on a parlé de la joie. Après on a parlé de énormément de choses. Sans que vous le sachiez, niveau physique, Rabbi Nachman nous a pris le thème négatif dans notre cerveau et il a fait une croix dessus, sans que tu le saches. En t'expliquant que en vérité, il n'existe pas le problème. Il n'existe pas. De base, il n'existe pas. Ce soir, on va aborder un sujet qui touche énormément de choses, de personnes, énormément. C'est équivalent pour les femmes et pour les hommes et pour les enfants. Il y a des gens qui vont se dire « j'ai pas ce problème ». Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des hommes. Ce sont des fiottes. Eh oui, mes amis. Eh oui. Parce que malheureusement, on a honte d'avouer... Nissim, t'es trop loin, Nissim. Parce que malheureusement, on a peur d'avouer ça. Pour l'instant, je vais vous laisser le mystère. On va commencer à lire la première sikha, la 81. La 81 2. Elle est toute petite. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et Bezrat Hashem, on va aborder ce sujet, mais j'ai vraiment besoin de vous, mes amis. Parce que j'ai pas la force de sortir autant d'énergie, parce qu'il faut faire sortir beaucoup d'énergie pour expliquer ça. Et si je sens que vous êtes avec moi, on va Bezrat Hashem créer un enfant, nous tous ensemble. On va enfanter un enfant, nous tous ensemble. Ah ouais, mais... Non, au terme. Là, ça va pas être possible. En termes propres et en termes sains. Je sais. Bezrat Hashem, d'accord? Alors, Bezrat Hashem, Jérémy Meran va nous lire le 82. Sortez d'arrêt, frérot. La première phrase, tu l'as fait nickel. Bezrat Hashem, numéro... puissante, la première. Bechavod, à voix haute, tonation et petit à petit. Le signe Il y a un pour Sichot Haran à celui qui veut en plus. Action. Action. Le signe pour moi que tu m'as encore en affection, c'est que mes ennemis ne crient pas victoire. Donc c'est Teilim 41-12. Voilà, dans les Teilim 41-12, David Ameler, il dit un mot, il dit une phrase. Répète la phrase qu'il dit, David Ameler. Le signe pour moi que tu m'as encore en affection, c'est que mes ennemis ne crient pas victoire. Voilà. Le pauvre David Ameler, dans sa vie,
il était énormément poursuivi. Énormément. Il a été poursuivi par tout type de personnes. Par le roi d'Israël, Shaoul, par son propre fils, Avshalom, par énormément de personnes, par son conseiller, Achitophel, par son rave, Doeg, par énormément de personnes. David Amelech a été le pauvre poursuivi. Et à cause de ça, David Amelech s'est posé énormément de questions. Est-ce que peut-être c'est moi le problème? Si autant de gens me poursuivent, ils sont contre moi, peut-être c'est moi le problème. Hein? Quand Ras Shalom, ou nous, vous tous, quand il y a quelqu'un où vous voyez que de tous les côtés ça crie, tu dis c'est obligé que peut-être j'ai fait une gaffe quelque part. Ça, c'est impossible que tout le monde est contre moi. Mais en vérité, David Amelech, c'était le juste de tous. Il était simple, il était joyeux, il était propre, c'était le vrai roi. Il parlait avec Hachem tout le temps. Alors il ne comprenait pas où il est le problème. Il y a un problème. Alors il demandait à Hachem, j'ai besoin de savoir, c'est qui? Si moi je ne suis pas bien, je veux faire tchouva. Mais si je suis bien, il faut que je comprenne comment je dois agir, comment je dois réagir. Et là, David Amelech a dit une phrase qui est énormément importante, qui nous apprend pour nous, quand on est dans des périodes pareilles, qu'on est poursuivi par autant de problèmes, si c'est le banquier, si c'est nos femmes, si c'est les enfants, si c'est l'école, si c'est le travail, ton patron, etc., etc. Quand tu vois qu'il y a énormément de personnes qui sont un peu contre toi, alors il va nous dire c'est quoi la définition. Est-ce que c'est moi le problème ou alors c'est eux le problème? C'est quoi la définition? Alors il dit David Amelech. Comment il a dit David Amelech le pasouk? Le signe pour moi que tu m'as encore en affection, c'est que mes ennemis ne crient pas victoire. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman dessus? Le mot yaria, outre le sens de tonitruer, peut également être rattaché à la racine ra, le mal. Aussi peut-on relire le verset de la manière suivante. Étant donné que mes détracteurs ne sont pas de méchants gens, mais des justes, c'est pour moi le signe que tu m'as encore en affection. T'as compris? Ça revient, il se dit que... Hein? Au lieu qu'il crie victoire, il dit que c'est pas des méchants. Non. C'est ça? Il dit que... Il dit que... Parce que le mot, c'est Mes ennemis, c'est pas des méchants, c'est des justes. S'ils me font quelque chose, c'est qu'il y a une raison. C'est ça? Hein? Il dit mes ennemis, c'est pas des méchants, c'est des justes. Donc s'ils me font quelque chose, c'est qu'ils ont raison. Non. Non? Alors, Alors, Le fait C'est bien de est... lire en hébreu, hein, c'est plus simple. Nahon. Le fait est Chelki. Comment ça commence le pasouk? Chelki? C'est que ça. C'est donc... Voilà, ça c'est ce qu'on dit Ça, c'est dans le psaume. Tikkun HaKlali. Ah bah, regarde. Dans le psaume numéro 41, c'est-à-dire, je dois voir mes ennemis. Comment ils sont mes ennemis? Si les ennemis, les personnes qui sont contre moi, ce sont des personnes qui sont justes, des personnes gentilles, des bonnes personnes, des personnes qui sont, ils ont de la noblesse, etc., etc. Alors ça, c'est un signe que Bémet, je suis dans le bon chemin et que mes problèmes, c'est des problèmes qu'Akadosh Baruch Hu me donne, mais des problèmes d'amour. Ça veut dire c'est des souffrances d'amour, c'est pas des souffrances parce que j'ai des péchés ou parce que... C'est ça le signe. Si les cholkim, c'est-à-dire si ma contradiction, c'est-à-dire tous les gens qui m'ont contredisent, la différence c'est est-ce que c'est des tzadikim ou des rechaim. Voilà. Si c'est des C'est tzadikim, une bonne chose. c'est bien, je te remercie Hachem et ça me fait montrer que je suis dans le bon chemin. Et en fait, eux, pourquoi? Dans la vie, il n'y a rien qui est net et clair. C'est Donc, qu'il tu n'y a dois rien. toujours poser Mais des si dans ce questions. cas, c'est des sadiques. tzadikim qui te contredisent. Ouais. Alors Alors faut que tu te remettes en question quand même. ah bah, c'est ça qu'il dit. Non, c'est C'est c'est-à-dire quand qu'ils c'est les t'intéressent, les tzadikim tzadikim. qui te contredisent Ils s'intéressent qu'en à toi. fait ils s'intéressent à toi Donc, et ils certainement. essayent de voir si tu es vraiment sincère dans ce que tu fais. En fait, c'est encore une fois, je vous répète, c'est comme les... Hein, et c'est ça, c'est des mises à preuve. Par contre, si c'est des rechaïm, alors là non. Là c'est une vraie question. Comment Hachem, parce que c'est en fonction de comment tu es, Hachem envoie des envoyés. Si tu es un tzaddik, il va t'envoyer de la contradiction des tzaddikim. Mais si c'est toi un rachat, tu es dans le mauvais chemin, donc il va t'envoyer des problèmes de gens de rechaïm. Vous comprenez? C'est par rapport à comment tu es, toi, qu'il t'envoie ta contradiction. Donc en fait, tu apprends de ton ennemi qui tu es vraiment.
Parce qu'en vérité, il n'existe pas d'ennemis, en vérité. En vérité, on rentre dans un monde un petit peu ésotérique que tout ce qu'il y a autour de toi n'existe pas. Tout ce qu'il y a autour de toi, c'est pour te faire bouger ton libre arbitre. Pour voir jusqu'à où tu es prêt à y aller pour ton but. Mais tout ça, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Echad Haya Avram, unique était Avram. En fait, ce sont des jeux pour voir combien tu y tiens à la sincérité, à la vérité et au but que tu t'es mis dans ton avodat Hashem. C'est comme, je vous ai raconté l'histoire, du papa qui essaye d'apprendre à son fils à marcher. Le fils, il commence à marcher un petit peu. Et le papa, il est énormément content. Alors qu'est-ce qu'il fait le papa? Au lieu de l'attraper avec ses bras, il recule. Pourquoi? Parce qu'il veut voir son fils marcher encore plus. Et il voit qu'il marche encore, il recule encore. Et là, le bébé, il tombe. Et là, il se dit, le bébé, mais qu'est-ce qu'il a ce papa? Pourquoi il ne m'attrape pas? Pourquoi il me laisse tomber? Mais c'est justement ça ce qu'il veut, le papa. Il veut voir son enfant marcher encore et encore. Donc il lui tient les bras. Donc lui, il croit qu'il va venir sur les bras. Mais le papa, il recule. Pourquoi? Pour qu'il marche encore et après il recule encore. C'est ça des épreuves. C'est les épreuves quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'un homme il commence à faire ses premiers pas. Alors Akadosh Baruch Hu, il adore, il est rempli d'affection pour cet homme-là. Il adore, il veut qu'il continue. Alors Hachem il dit, je suis tout proche de toi, viens. Et dès que je m'approche, Dieu il s'éloigne. Comment il s'éloigne Dieu? Il t'envoie des petits croche-pattes, des petits problèmes. Ta femme elle commence à te critiquer, tes enfants ils commencent à rigoler de toi, etc. etc. Des petits problèmes qui t'enlèvent le chlouk de faire la chose. Alors toi qu'est-ce que tu fais? Tu baisses les bras, tu tombes et tu dis laissez-moi tranquille. Mais un vrai mec, qu'est-ce qu'il se dit? Non, j'apprends de mon adversaire. C'est avec mon adversaire que je me découvre. C'est dur la tête avec une femme, ça. Hein? C'est dur la tête avec une femme. C'est vrai. Très dur. C'est vrai. Tu demandes vraiment un truc qui est vraiment... C'est vrai. Pour être honnête, hein, après le reste... Mais tu as raison. c'est très dur. Tu as raison. Ah ouais. Tu as raison. À long terme, c'est très dur. Les débuts, c'est sûr que tout est... À long terme, c'est dur. Il faut avoir une force spirituelle terrible, des fois. Hein. Mais ça, c'est quand on regarde que le problème en face de tes yeux. Est-ce que c'est pas forcément C'est peut-être une faiblesse, à la limite. Le coup de boule, confiance en toi, non? Ça dépend dans Savoir confiance en comment soi, tu le mets. Aussi. un peu, quelque T'as pas part. confiance en toi, tu n'y arriveras jamais. Non, mais ça, de départ, tu dois avoir confiance en toi. Un jour, Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit, tu n'as pas d'émouna. Alors Rabbi Nathan, il a dit, quoi? J'ai pas d'émouna. Il a dit, non, t'as pas d'émouna. Alors il était tout blanc comme ça. Et Rabbeinu, il dit, et même si t'as la émouna, t'as pas émouna trachamim. Alors lui, encore plus, j'ai pas la émouna trachamim. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu sais c'est quoi émouna trachamim? C'est émouna be'atzmecha. C'est ça émouna trachamim. C'est d'y croire en toi-même. D'abord. Il faut y croire en toi-même. Il faut savoir combien tu es important aux yeux de Dieu. Il faut savoir comment Akadosh Baruch Hu, comment il attend, il te regarde à la loupe et il attend de voir sur chaque action que tu fais, chaque fois que tu bouges, tes bras, tes pieds, tout, il regarde comment tu marches, comment tu manges, comment tu dors. C'est comme un enfant, un fils, Bni Bechori Israël. C'est mon seul fils unique. Un papa, il vient dans la nuit, il recouvre son fils, il voit s'il dort bien. Il peut rester des heures devant son fils quand il dort, tellement il est... Mais le problème, c'est qu'on n'y croit pas. Messieurs, vous avez des chaînes. Comment on peut savoir qui est le sadique et qui est le rachat? En termes simples, un tzaddik c'est un tzaddik et un rachat c'est un rachat. Non, mais on sait très bien c'est quoi un rachat. Un rachat en termes grossiers, tu comprends de quoi je dis? Quand tu sais que c'est en termes grossiers, on sait ce que c'est un tzaddik. Je parle même pas d'un tzaddik, on parle d'un religieux, tu comprends? C'est-à-dire quelqu'un qui fait plus ou moins la Torah et les mitzvot, c'est un homme, un tzaddik. Pas un tzaddik, mais c'est un homme juste. Tu comprends? Et un rachat, c'est un homme qui est méchant, qui est cruel, qui a des mauvaises midotes, qui représente pas du tout ni la Torah ni les mitzvot. Donc c'est ça. Mais comment peut-on le juger le rachat? Parce qu'on dit que à tout moment de ta vie, tu peux faire tes choix. Oui, mais on juge pas. Là, on juge pas. On juge pas. On regarde juste c'est qui ton adversaire. Tu regardes juste
T'as une question là. Bon. Hein? On définit. Femme, c'est le tzaddik ou le rachat? Quoi? Est-ce que ta femme c'est le tzaddik ou le rachat? Ta femme c'est ta princesse. Ok, c'est le don reflet, mon frère. Ouais, mais il faut qu'elle te rende roi d'abord avant qu'elle soit reine. C'est nous-mêmes qu'on... Si elle veut être reine. Arrêtez avec vos phrases à deux balles. Si elle veut être reine, il faut qu'elle te rende Arrêtez avec, roi. vous parlez avec vos phrases toutes faites là, c'est n'importe quoi. Oh, tu es chez avec des voyages, ta femme. Alors, En gros, Remettre en question. c'est en fonction de ton adversaire que tu apprends qui tu es. Malheureusement, on n'a pas les yeux qu'il faut pour qu'on puisse comment ça s'appelle, se mesurer par rapport à quelque chose. Alors comment on arrive à se mesurer? En fonction de ton adversaire. Pareil pour les problèmes. mais Nathan, ton adversaire il est mauvais, ça veut dire que c'est mauvais? Ouais, Si quelqu'un de mauvais, c'est que t'es mauvais. ouais, Si quelqu'un de bien, c'est que t'es bien. ouais. C'est ça qu'il dit David Ameller dans le psaume numéro 41. Pour ça, j'ai arrêté les combats. Tiens, Nathan, on a une question en direct. Ton adversaire, on va donner par exemple. Allô? Avec une femme, ça se passe comment? Les mêmes mises à Baou Hashem. Une question en live, messieurs, écoutez s'il vous plaît. C'est une bonne question. Ah ouais, il y a des questions, ça devient... Ouais, Ça devient... Mais sur Ramcall qu'on entend la question. Mais d'abord, c'est qui au téléphone? Eh ben, t'as posé la question et t'as répondu la réponse. Alors, c'est quoi la Parce que question? normalement, un footballeur, il doit se rapprocher de Hachem, donc il n'est pas dans le bon chemin, donc automatiquement, on lui donne un... Alors c'est en fonction des justes et des moins justes que tu as dans ta boîte. Dans ta boîte, il y a toujours des justes et des moins justes. Quelle était la question? Donc c'est par rapport au juste et au moins juste que tu vois c'est qui ton adversaire. Si tu vois que c'est vraiment un pourri le mec, qui est dans ta boîte, c'est un vrai pourri, tu sais que c'est un problème. Par contre, si tu sais dans ta boîte que le mec il est pas pourri, mais il est... Mais il faut demander la boîte comment elle est d'abord. C'est le Eh oui, eh Le oui, virus, vous coupez. c'est comme ça. Tu comprends? Alors, reste sur la ligne. Sur la ligne. Ouais, En direct. On a fait en PC. Il faut mettre des écrans là, pas partout là, mes amis. Il y a Japon, Hong Kong. C'est plus les caméras qu'il faut. C'est pas des caméras qu'il faut. Alors, Satellite, c'est bon. alors, mais qui sont mes amis, écoutez bien, on essaye de se regrouper. J'ai même pas commencé la deuxième sikha et je voulais aborder énormément la deuxième sikha. Maintenant, c'est là, David Ameller, il parle d'adversaire. Mais vous savez, c'est quoi aussi un adversaire? C'est le problème lui-même, des fois. C'est pas obligé que ce soit un homme. Un problème qui est très très grave, par exemple. Qu'est-ce que tu apprends d'un problème qui est très très grave? Quand il t'arrive un vrai grand problème. Un homme, il a un problème de folie. Des fois, ça peut être des problèmes de santé. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Ça peut être un milliard de choses. Des fois, c'est des très grands problèmes d'argent, des très très grands problèmes d'argent. Comme de Shalom Bayit. Ou alors de Shalom Bayit. Eh bien, vous savez, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? C'est en fonction de combien il est grave le problème que tu apprends qui tu es vraiment. Parce que quand on monte dans un ring, on va pas mettre un 400 kg avec un 22 kg. On met un 400 kg avec un 400 kg. Ça veut dire en fonction du problème, mesure-toi. Tu es apte à rentrer tête à tête et à combattre et à gagner. On te demande de gagner. Et ne pas être une victime. Et non, et les gens qui baissent les bras, c'est le mec qui monte sur le ring, il voit le coup comme ça et la masse, il dit je ne peux pas. Mais pourquoi t'es monté dans le ring alors? Pourquoi tu es fou? T'es pas du tout là où il faut être. Par contre, un homme qui a un peu de cervelle, avec les problèmes qu'il voit qu'il a, il dit, normalement il doit dire merci Hachem, je découvre qui je suis. Vous savez c'est quoi le plus grand problème qu'il y a écrit dans les livres? C'est qu'un homme ne saura jamais, pendant toute sa vie, où il se tient. Je ne sais pas si je suis dans les normes, si je suis en minus, si je suis en plus, si je suis à 20%, si je suis à 40%, si je suis à 80%, on ne sait pas. Je ne sais pas si je suis un tzaddik, si je suis un rachat, si je suis dans le bon chemin.
Vous savez comment on peut devenir fou quand un homme... vous savez à quoi ça ressemble? C'est un mec qui va apprendre un travail et on lui dit pas s'il évolue. Il fait des contrôles et on lui rend pas ses contrôles avec sa note. Il sait pas. Il dit mais oh les gars, il faut que quelqu'un me mette dans le droit chemin. Il faut que je sache où je suis. Si je dois répéter, si je dois pas répéter, s'il faut que je refasse, s'il faut que je continue, je m'arrête, je vais en arrière. Dites-moi. Dieu, c'est un des mystères. Dieu nous donne pas la situation réelle de là où on est. Jusqu'à la fin de nos jours, on vit dans un point d'interrogation. Mais vous savez, c'est ça la beauté. Mais c'est pour nous laisser obligés, pour nous donner envie de continuer à vouloir avancer. Non, c'est surtout pour le libre arbitre. C'est pour te former que toi, tu dois foncer avec les yeux fermés. Hein? La fin, c'est quand tu seras dans ton lit et que tu vas dire « Hachem, j'ai jamais baissé mes bras. Aujourd'hui, j'ai vu une publicité. Je sais pas pourquoi je l'ai vu cette publicité, je l'ai vu cette publicité. Sur Facebook. Ils ont créé une nouvelle Mazda et... Ah, tout en noir là. Non, de protection, bitachon, c'est-à-dire pour pas qu'il y ait des... Comment ça s'appelle des... Faut cotiser, t'as voté des accidents. Ouais. C'est bon. Ils ont mis des caméras. Alors ils ont fait les Japonais, ils ont fait pour pas qu'il y ait des dommages, pour pas faire des accidents. Alors comment ils ont fait? Alors ils font rentrer un mec avec les yeux bandés et ils ont mis la voiture dans un pont très étroit. Vraiment? Ah, je l'ai vu. Ouais, avec des chemins comme ça, et vraiment, c'est en bas, tu tombes. Hein. Il n'est pas fini le pont. Et il n'est pas fini. Ouais, rien du tout. Et le mec, il rentre bandé, on lui dit, roule à 70 à l'heure. Et la voiture, elle roule, et lui, il est bandé. Et c'est automatiquement. Et il n'y a rien, il voit rien, il sait rien. Et, mamache, ça va à droite, à gauche. Maintenant, ce mec, il a toutes les raisons pour ne pas rentrer dans la voiture et rouler. Mais c'est quoi son ignan à lui? $1 million. Bah oui. C'est un montage. Et tu montres qu'il y a Je m'en fous. Moi, tout ça, ça a été créé pour ce soir, pour qu'on le dise. C'est pour que ça soit un exemple pour notre étude. C'est ça que vous comprenez pas. Après, tout va crever, Mazda, il n'y aura plus rien. Tout ça, c'est rien que pour ce soir. Mais quoi, écoute? Je sais pas. Mais qui sont mes amis? C'est quoi? Le mec, il a toutes les raisons de ne pas rentrer dans la Mazda ni de conduire. Qui est l'imbécile de conduire dans une Mazda avec les yeux bandés? Mais qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit ne t'inquiète pas, on a mis des milliers de dollars autour de toute la voiture pour pas qu'il y ait des collisions. Des collisions. Elle s'arrête alors. Hein? Elle s'arrête alors. Elle s'arrête, elle prend le truc, Avant le pont, avant que ça tombe, elle s'arrête. Alors, le mec qui veut se suicider, il peut pas le faire. Il faut faire pareil avec HL. Attends, alors voilà, alors maintenant, mais c'est pas ça le Inyan. C'est quoi le Inyan en fait? C'est que jamais je sais où je suis. Dieu me bande les yeux. Je rentre dans la Mazda, je mets à 70 à l'heure parce qu'on m'a dit, et je sais qu'il y a un pont où je peux tomber, m'éclater la tête. Mais Dieu, il m'a dit de monter et de mettre à 70 à l'heure. Ça veut dire, rentre dans ce monde-ci et fonce les yeux fermés. Je suis devant toi. C'est moi qui te trace ton chemin, Ribono Shel Olam, c'est moi. Je te trace ton chemin. Je suis devant toi. J'ai fait descendre des tzadikim qui vont te tenir à tous tes côtés et qu'à chaque fois que tu tomberas, ils vont te rattraper par tes mains et ils vont dire mon ami, je suis avec toi, le désespoir n'existe pas, de quoi t'as peur? Est-ce que c'est toi qui conduis? Parce que tu es dans la voiture, tu crois que c'est toi qui conduis? Tu vois pas que c'est moi qui fais tout? C'est moi qui te mets à droite, c'est moi qui te mets à gauche, c'est moi qui t'arrête, c'est moi qui accélère, c'est moi qui fais tout. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Mais le problème c'est quoi donc? C'est que je ne sais jamais où je suis. Laisse-toi porter. Oui, je sais pas, c'est le problème. Je suis dans la voiture, je sais que ça roule, mais je ne sais pas où. C'est grâce au libre arbitre. C'est pas à cause. C'est en contradiction. Non, c'est pas ça. C'est parce que tout le libre arbitre, c'est que tu peux pas croire que c'est Hachem qui te fait ça. Parce que tu te dis, oh, je suis dans la voiture. C'est moi qui ai les pieds, c'est moi qui ai les pédales, c'est moi qui tiens le guidon. Mais ce que tu comprends pas, c'est qu'il y a des centaines de caméras autour pour pas que tu tombes. Mais ça, tu le vois pas, parce que toi, t'es dans la voiture. C'est quoi tout le Inyan, en fait? C'est quoi? C'est que toi, tu crois que tu vis, tu crois que tu travailles, tu crois que tu gagnes ta paye. Tu y crois à 1 milliard de pourcents. Quand ton patron, il te donne pas la paye, c'est ton patron le problème, c'est pas Hachem. Naron? Quand tu as un problème de santé, quand quelqu'un il a des trucs, etc., tu crois que tout est dans ta possession, tu peux tout changer, tu peux tout faire. Mais ma pitom, c'est faux. Akadosh Baruch Hu, il est là, et il te dit, c'est moi le patron, c'est moi qui va tout te prendre en charge. Tu vas arriver à un temps dans ta vie où tu vas dire, waouh, pourquoi j'ai... Mais tu peux changer ça.
La question c'est, Bichlal, est-ce qu'il faut changer ça? Peut-être il faut se laisser couler. Tu peux changer ça dans le sens où... Un exemple, la fille de Rabbi Akiva, elle s'est occupée du pauvre, elle devait mourir. Rabbi Meir. De Rabbi Akiva. Rabbi Meir Balanès. Rabbi Akiva. Ok. Quel livre? C'est une Gemara. Ok. L'histoire, c'est La fille de Rabbi Akiva devait mourir. Elle a été sauvée. Parce qu'elle s'est occupée du pauvre. Ouais, mais là on parle pas de ça, là je Alors, te parle... Non. Dans le sens où même ton travail, même tout ce que la chaîne t'a décidé, tout ce que tu veux, tout tu peux changer. Non, mais moi je te parle pas de ça. Ça c'est des points dans ta vie, t'as raison hein, sur ça. Des points spéciaux dans ta vie, tu peux tout changer. Mais quand on englobe toute ta vie, tu sais pas où tu te situes. Je voudrais bien moi qu'un jour un tzaddik qui vient et me dit, tu sais Nathan, dans ta vie, t'as fait ça et il te manque ça. Ce serait pas plus simple quand on vient, on te dit ça? Ce serait plus simple. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ça te laisserait quand même le libre arbitre. Mais non, mais si, il y a le Yetzerara qui va m'empêcher. Non, mais il y a le Oui, Yetzerara. oui, pourquoi je le fais pas? Il y aurait quand même le libre arbitre. Non, mais non. Tu peux dire, ouais, mais je le fais ou je le fais pas. Alors voilà, C'est 100% qui me reste. c'est ça qu'on explique. C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous apprend par David Ameler qu'en fonction de ce qui se passe dans ma vie, grâce à ça, je peux connaître c'est quoi ma grandeur. Je peux, en fait, mes problèmes ne sont pas des problèmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en France, il y avait des jeux, il y avait des parcours à faire. Interview. Hein, comment? Avec la vachette là? Je sais pas, tu devais aller dans des endroits, tu devais grimper, un truc comme ça, voilà, la chasse au trésor. Hein? Après, si tu rigoles, c'est que tu connaissais mieux que moi. Il y avait ces jeux-là, mes amis, j'ai besoin de vous tous avec moi là, les gars. Ok, mais c'est Même les loin, ceux qui sont loin, j'ai besoin de vous tous, mes amis. On est tous dans le même bateau. Si le bateau il coule, on coule tous. Écoute sur ce qui se passe. C'est que en fonction de ce qu'on te donne, c'est ce que tu pèses. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Tout ce qui se passe autour de toi, ce sont des cadeaux énormes. Ah, mais ça, tu peux dire à un certain niveau de problème. Après, à Chemichmor, les trucs qu'on n'a même pas envie de nommer, quelle personne elle va recevoir ça? Il va perdre quelqu'un de proche ou un truc là. Que Dieu nous en préserve. Ouais, mais je te promets qu'un homme qui vit. C'est-à-dire que lui, c'est-à-dire cette épreuve-là, c'est-à-dire qu'il a un niveau de recevoir cette épreuve-là. Exactement. Et c'est ça son travail. Et c'est pas ça. David Ameller, je connais pas un homme qui a souffert autant que David Ameller. Ça veut dire qu'il faut prier pour pas avoir un grand niveau. Non, il faut prier pour surélever tous les niveaux. Comment on s'appelle, nous les juifs, d'après la Torah? Comment on s'appelle? Israël? Non. Ivrim. Les Hébreux. C'est quoi Ivrim en hébreu? Au vert. C'est quoi au vert? Au-delà. L'au-delà. Ça veut dire, c'est quoi l'au-delà? Il dit Rabbi Nathan, quand il y a un problème, je saute. Comme dans Nintendo, tu sautes. Quand il y a des problèmes, tu sautes. C'est tout, ça s'arrête là. C'est pas aussi compliqué. C'est au vert, c'est ça. Un juif, il surmonte. Et tu dois monter de level en level, jusqu'à ce que tu termines tout. Mais tu t'imagines que tu arrives à atteindre des niveaux énormes. Rabbi Akiva, il a attendu qu'on prend son corps et qu'on le... Mais maintenant, nous, on ne nous demande pas ça. Mais tu t'imagines qu'il y a des niveaux pareils, qu'on le dépece et Rabbi Akiva sourit et il rigole. Il ne faut pas maintenant prier pour Ramim Morim. Il faut. Mais qu'on atteigne tous les niveaux. Oui, dans la prière, il faut demander. Dans la prière, il faut demander tout. Mais si maintenant ça arrive des situations pareilles, il faut que tu saches. C'est pas grave, mon ami. Ne fais pas de ça trop gros. Sois pas un Tunisien. Prends les choses comme ça. Fais-les passer. On les passe, à la passe. Vite, encore un. Il faut pas s'arrêter au problème. On veut bien s'arrêter au problème. Mais même Moshe Rabbeinu, tu vois que quand ils ont dépecé Rabbi Akiva, même Moshe Rabbeinu avec toute sa grandeur, il a demandé à Hachem. Donc c'est que même Moshe, il est resté bloqué dessus. Bien sûr. C'est que nous aussi, on peut se poser des questions. Parce que Moshe Rabbeinu, ça a été le premier tzaddik. Il a pas compris ça, lui, Moshe. Mais après, il y a eu des tzaddikim qui sont venus, qui ont compris ça. Il y a des choses que Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Il a écrit Vatechasreu me'at me'Elohim. Moshe Rabbeinu lui manquait un niveau avant qu'il arrive vers Dieu. Il a atteint les 49 niveaux et le 50e, il n'a pas atteint. Le 50e niveau, il devait l'atteindre en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il voulait rentrer en Eretz Israël.
Vatechasreu me'at. Il lui manquait un niveau pour arriver aux 50e porte pour atteindre tout. Donc cette 50e porte, lui, il n'a pas atteint. Mais après, les tzadikim, ils ont atteint cette porte-là. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu son maître Rabbi Akiva dépecer, lui, il n'a pas posé de question. Parce que lui, il avait atteint la 50e porte que Moshe Rabbeinu n'avait pas atteint. Et ainsi de suite, quand lui, il l'a atteint, il nous l'a donné à nous. Donc nous, on a cette connexion. Et ça continue encore. Et après, des niveaux concrets. Mais là, on ne va pas rentrer dans ça. Mais c'est ça le Inyan. C'est qu'à l'époque, moi, je ne savais pas. Donc il avait besoin... C'est grâce à lui, en fait, qu'on apprend ça. Parce que c'est lui qui a posé la question. Vous comprenez, mes amis, maintenant, comment on peut s'adresser devant nos problèmes, devant nos adversaires, devant nos problèmes. C'est comme ça. En fait, là, Rabbeinu, il nous change toute la vision de comment on doit regarder nos problèmes. Nos problèmes, on ne doit pas le regarder comme un poids lourd, on doit le regarder comme une motivation. En fait, c'est ça, ça nous crée, ça nous donne notre grade, qui on est. Et par rapport à ça, tu dois avoir de la croyance en toi-même. Mes amis, l'unique problème dans la vie d'un homme, matériellement et spirituellement, c'est qu'il n'y croit pas en soi-même. C'est son unique problème. Est-ce que Hachem, des fois, il envoie des épreuves? Ah oui. Est-ce que Tout ça, c'est ça. Est-ce que Hachem, il envoie des épreuves des fois pour juste avoir une note filote? Aussi. Pour avoir quoi? Une note filote. Non, c'est pas des problèmes. Il envoie. Il t'envoie une petite galère juste pour que tu te mettes, tu lui demandes, tu vois. Tu lui demandes Hachem, s'il te plaît, enlève-moi toutes ces galères. Et il demande, et il aime ta prière, tu vois. Non. Et il attend que tu pries comme ça. Hachem, il n'envoie pas des problèmes pour que tu pries. Hachem, il te remplit pas tes manques. Les manques. Quand il te manque quelque chose, pas des problèmes, Chas Shalom. Dieu ne donne pas des problèmes gratuits. Mais les manques, oui. Un héros qui nous... Un manque d'enfants, un manque d'habits, un manque d'argent momenté. Ça, oui. Hachem, c'est-à-dire, c'est pas qu'il te le donne pas. Juste, il le met à faire, comme on dit. Il retarde. C'est tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il veut entendre tes prières. Ça, oui. Mais de créer un problème, non. Les problèmes, ils sont pour deux raisons. Ou alors, parce que j'ai fauté, ou alors, parce que j'ai pas assez prié. Je crois que tout est normal pour moi. C'est normal que je mange, c'est normal que je dors dans un toit, c'est normal que j'ai une femme, c'est normal que j'ai des enfants. Alors au moment où il y a un petit problème, ah, mais tout est gratuit, mais qui tu crois que quoi? Je t'ai fait une avance de folie. Tu es né, je t'ai donné une maman, tu as tété du sein, t'as mangé, t'as grandi, t'as parlé, tu rigoles. C'est gratos tout ça. Tu m'as encore rien donné. Et tu viens et tu râles. D'abord dis merci. Sache qui tu es, où tu es. C'est qui te donne jusqu'à aujourd'hui. Mais en fonction de tout ça, tu arrives après à avancer. Donc ça, c'est ce qui nous apprend David Ameller. David Ameller, il dit à Hachem, avec tous mes problèmes et avec tous mes points d'interrogation que je ne sais pas où je me situe, parce que je vois que le monde est contre moi. En fonction de mes problèmes, je comprends c'est quoi ma grandeur. C'est pour ça que quand David Ameller, à chaque fois qu'il avait un problème, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Un Teilim. Combien de Teilim il y en a? Vous croyez qu'il n'y en avait que 150? Il y en avait des milliers de Teilim. Mais les 150, ce sont des Teilim qui nous parlent aujourd'hui actualité. Les Teilim qui ne nous parlaient pas à l'actualité n'ont pas été publiés. Ce qui a été publié par Ruach HaKodesh, c'est que les Teilim qui aujourd'hui fonctionnent aujourd'hui. C'est-à-dire que ça se peut que mes problèmes, ils sont dans les Teilim. C'est pour ça que les Teilim... Non, mais il les a chantés. Donc celui qui les a chantés, c'est lui l'auteur, Kaviachol. C'est comme les chanteurs qui chantent des chansons qu'un autre il a écrit. Personne ne sait qui est-ce qui a écrit les paroles. Tout le monde sait c'est qui le chanteur. Donc David Ameller, comme c'est lui qui les a chantés, c'est en son nom que ça a été dit. Mais c'est ça le Inyan. C'est-à-dire, imaginez-vous la grandeur. Tous les problèmes qui puissent exister dans le monde, ils sont tous indiqués dans les Teilim. Dans les 150 psaumes de Teilim. Et tous les Teilim ont été créés grâce à quoi? À des problèmes que David Ameller il a eu. Ça veut dire, grâce aux problèmes que David Ameller il a eu, il a fait faire descendre du roi HaKodesh dans des paroles, dans des Teilim, dans des psaumes, que toute personne qui lira ces psaumes-là pendant des millénaires, il sera sauvé. Vous imaginez, sinon on aurait un peu fonctionné comme David Ameller, et qu'on aurait pris de notre problème, on aurait fait de ça une ligne des doutes, une prière, on aurait écrit un chant à Hachem. Vous imaginez même pas le bien qu'on pourrait faire. On ne peut pas s'imaginer. Mais le problème, c'est qu'on n'y croit pas en nous-mêmes. On n'a pas assez de croyance en nous-mêmes. À cause qu'on manque de croyance en nous-mêmes, on ne parle pas à Hachem, on n'est pas assez joyeux,
on ne se contente pas des points positifs qu'on a, on regarde que les points négatifs, on râle tout le temps, on a une faiblesse d'esprit. Pourquoi? Parce qu'on se croit des petits nounours. On est tous des schtroumpfs. C'est ce qu'on est. Au lieu de regarder des grandes personnes, des grands Goldorak, on est tous des Goldorak, les amis. Des plombiers. Et oui, mes amis, il faut savoir qui on est. On n'est pas des petits. Mais c'est ça le problème. C'est le fait est que je perds la notion de qui je suis et comment je suis. D'accord? Après, ça peut pas amener à la Gahava. Hein? Ça peut pas amener de la Gahava. Non. Ça, on a posé cette question déjà. La Gahava, elle est obligée de pousser d'un point négatif. Parce que c'est négatif. Ça ne peut pas pousser par un point positif. Puisque la première pensée en toi, c'est quoi? C'est de vouloir faire des bonnes choses en te jugeant du bon côté, en regardant que les points positifs. Comme ça part d'une base qui est bonne, tu ne peux pas tomber dans la Gahava dans ça. Ça n'existe pas que le départ c'est bien et la fin il termine mal. Ça ne peut pas. Ça peut pas. Quand la racine, elle est propre, alors après les fruits ils sont bons. On a compris ça, mes amis? Continue, Jérémy. Vous êtes sûr qu'on peut avancer? Certain. Moi je vous sens pas là. Je vous sens pas trop. Non, mais on attend la 83, on attend, tu as dit c'est la plus Hein? Attends, je te sens pas ce soir, t'es pas bouillant. Merci, merci. Ouais, c'est pour ça qu'il faut. Mais moi je dépends de vous. Moi je suis rien du tout. Vous êtes mon. Et nous on dépendra de nous. Mon essence. Ça y est. Jette-lui une bière. Bon, On attend la 83. alors, mes amis, préparez-vous s'il vous plaît ce soir. Ah, c'était l'introduction là. Ça, c'était la. Je voudrais vous C'était poser une l'apéritif. question. Et par rapport à cette question, je veux qu'on essaye nous tous de rentrer dans le Inyan.